un conseil, le plus grand conseil, c'est de suivre une formation. J'espérerais même qu'un jour ce soit obligatoire, pour plusieurs raisons. Une formation, ça va donner la base, la biologie de l'abeille, ça va donner toute l'information sur les maladies qu'on peut retrouver à l'intérieur d'une ruche. Ça va aussi aider à optimiser le travail des abeilles, puis aider à passer l'hivernement avec succès et tout ce qu'on peut apprendre de toute façon sur l'apiculture en général. La formation devrait être l'élément numéro 1 à penser avant même de s'acheter une ruche. Et c'est pas comme un chat, par exemple. Si on s'achète un chat, ben on est capable d'y donner à manger, on lui met une litière, il va aller faire ses besoins. Puis si jamais il attrape la gale, par exemple, ben on risque pas de nuire à d'autres propriétaires de chats puis transmettre la gale, parce que le chat, il est chez nous, il fait ses petites affaires et ça finit là. Les abeilles, c'est complètement différent. Et au niveau des maladies, c'est là qu'on peut vraiment nuire à d'autres apiculteurs. C'est que les abeilles voyagent sur 3-5 km, vont aller butiner un peu partout. Donc, si on a d'autres ruches à 6 à 10 km, bien, les abeilles risquent de se rencontrer et de se partager les maladies. Dans le cas d'apiculteurs amateurs, ça peut représenter la perte d'une ruche. C'est peut-être pas si dramatique que ça, quoique ça peut l'être quand même, mais dans le cas d'un apiculteur professionnel, s'il y a des apiculteurs amateurs qui ne prennent pas soin de leurs abeilles convenablement, bien, on peut se retrouver avec des maladies qui peuvent quand même donner du fil à retordre. Ça peut aller jusqu'à perdre le cheptel, mais surtout, ça peut être très coûteux. Bien, surtout, les deux sont très importants. Donc, il faut connaître nos abeilles, il faut savoir quoi faire, il faut connaître les traitements à appliquer, de quelle façon et quand. Il faut maîtriser ça, je dirais, avant même d'avoir des abeilles. Je suis peut-être pas une référence en ce sens que je crois, largement au-dessus de la moyenne. On n'est pas obligé de viser ce que j'ai fait comme formation, mais ça prend un minimum. Par exemple, je vous explique que moi j'ai fait le collège, la formation au collège d'Alma, la partie apiculture. J'ai fait ensuite une maîtrise en sciences apicoles à l'Université Laval. J'ai travaillé 2 étés avec le centre de recherche à côtoyer des professionnels, des gens qui s'y connaissaient beaucoup. Et ma formation s'est continuée par de la lecture scientifique, par des livres qui étaient reconnus. Et aussi, je m'inscris sous peu à l'Université Cornell, où il y a un cours de Master Beekeeping qui dure quelques années. Et pour avoir encore plus d'informations. C'est ma 7e année. Je découvre encore plein de choses. J'ai un cheptel qui varie entre 45 et 50 colonies au long de la saison. Je vois beaucoup de colonies, puis je découvre encore. Je me pose encore des questions, puis je suis certaine que je ne pose pas les gestes optimaux pour la situation d'une colonie donnée, parce que je trouve qu'il me manque encore de l'information. Fait qu'imaginez quand on part et qu'on n'a rien, ça peut être catastrophique. Je donne un exemple. Je suis sur Facebook, le groupe apiculteurs amateurs du Québec, je vois beaucoup de choses passer. J'ose pas intervenir, je l'ai fait une fois, je suis échaudée crainte l'eau froide. J'ai proposé une formation à quelqu'un qui présentait un cadre de miel. Puis c'est un cadre, on voyait que c'est un cadre de miel qui a été bâti très récemment. Et c'est tellement typique, les abeilles bâtissent le cadre de miel, remplissent les alvéoles de miel, mais ici et là, il y a quelques alvéoles avec du pollen. Donc c'est typique, c'est comme ça. Mais la personne demande, qu'est-ce qu'il y a dans mon cadre
de miel. Est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce que j'ai de la maladie? Fait que la personne, clairement, elle ne savait pas c'était quoi du pollen qui s'accumulait dans la ruche sous forme de pain d'abeille. Fait que pour moi, je me suis dit, si elle ne connaît pas le pollen, qui est la base de qu'est-ce qui se passe dans une ruche, imaginez le reste. Et c'est pas grave de ne pas connaître tout sur les abeilles. Ce qui est grave, c'est de ne pas connaître et d'avoir une ruche. Et puis, en proposant la formation à cette jeune dame, je lui ai même proposé une bonne formatrice que je connais bien, qui a fait ses études en maîtrise en même temps que moi. Puis, moi, je trouvais que c'était une très bonne suggestion, puis c'était fait de façon très professionnelle. Je ne disais pas, tu connais rien, va faire une formation. J'ai juste dit, moi, je pense qu'il faudrait que tu envisages. Bien, j'ai pas été bien reçue sur le groupe. Le groupe, la plupart des gens répondaient, arrêtez de dire qu'on a besoin de formation, c'est à nous autres de décider. Fait que ça m'a fait vraiment voir qu'il y a un réel manque de sensibilisation à la nécessité, c'est même pas une option, la nécessité de suivre une formation et une bonne formation. Il y a toutes sortes de choses un peu partout. Il faut s'assurer qu'on suit une formation adéquate, complète, qui va nous permettre même d'aller sur le terrain. Fait qu'il faut que ce soit en vrai, il ne faut pas juste que ce soit virtuel. C'est vraiment, vraiment super important.